Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vide-grenier que je vais faire à Broyer le dimanche 26 avril. Donc, je vais être exposant et je vais être aussi visiteur. Donc, toute la journée, je vais passer ma journée à vendre à mon stand et j'espère faire des bonnes affaires en tant qu'exposant, mais aussi en tant que visiteur. Donc j'espère que je vais gagner pas mal de fric et j'espère que je vais trouver vraiment des pépites en termes de jeux vidéo, etc., etc. Donc j'espère que ça va être une bonne journée. Avant de commencer cette folle journée qui se déroule à Broyer, donc c'est un petit parc un petit peu boisé et tout, c'est super sympa. Je vais vous faire voir, j'adore ce... C'est la première fois que je fais ce cadre-là, là. J'ai mis la chaise comme ça, le portable, en recul. Et franchement, je crois que je vais faire plus de vidéos dans cet axe de vue parce que c'est vraiment sympa. Je vais vous faire voir tout ce que je vais vendre pour cette brocante du dimanche 26 avril. Donc tout ce qui est nouveauté, hein, tout ce qui est ancien, je ne vais pas vous le montrer parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Je vais vendre pour 5 € une fausse manette Polystation. J'ai mis à 5 €, elle est sous blister. Donc, par contre, elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnelle. Fonctionnaire. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça peut intéresser peut-être quelqu'un qui collectionne des choses gaming un petit peu originales. Donc, après négociable, on me le dit à 3 €, ça partira à 3 €. Hein, je suis pas un rat. Hein. Ensuite, j'ai décidé de vendre toute ma collection de jeux Xbox One que j'avais récupéré l'année dernière. Je pense pas que je vais avoir une Xbox One de sitôt. Donc je me dis, bon, je vais les vendre, ça m'intéresse pas. J'ai déjà la PS5, j'essaye d'avoir une Switch. Donc la PS1 va partir. Les jeux Xbox One, ça va partir à mon stand, quoi. J'espère les vendre. Alors, je vais vendre le Killer Instinct Definitive Edition. Je le mets à 15 €. Je le mets à 15 €. J'ai regardé un petit peu les prix sur internet sans exagérer. Donc 15 € le Killer Instinct. On me dit 10, il partira à 10. Hein, je suis pas un rat. Le NBA 2K19 à 3 €. Je le mets. Le Mad Max, alors là c'est un steelbook dans un état assez spectaculaire. Vraiment il n'a pas de pète ni rien. Je le mets à 18 €. Si on me dit 12, on me dit 15, voilà. Si la personne est sympa, il partira même peut-être à 10. Faut vraiment que la personne soit sympa. Le petit Diablo à 5 €. Le Murderer sous le suspect, comment je le mis lui, il a 12, je crois qu'il a 12 €. Le prix, il est à l'intérieur, donc c'est avec l'artbook et tout, donc il part à 12 €. Le Dead Rising 3, il part à 7 €. Il partira à 7 €. Donc si on me dit 5, il partira peut-être à 5, on verra. Le Resident Evil 2 à 10 €. Et le The Amazing Spider-Man 2 à 15 €. Mais bon, si on me dit 10, je le laisserai partir à 10. Alors, si on me dit rien, évidemment, hein, bon. Ensuite, je vends quelques mangas. Bon, il y a quelques... Attendez. Bon, bah voilà, j'en ai pas beaucoup. Je vends le One Piece numéro 101. J'avais vu ça dans une brocante, j'en avais chopé quelques-uns, mais le problème c'est que 101, j'ai que le premier, mais bon, va avoir les 100 premiers, toi ça prend une place de fou. Donc je les vends 4 € pièce, les mangas. Donc 4 € pièce, je pense que je ferai 10 € les 3. Enfin, ou 8 € les 3, on s'arrangera. Donc le One Piece 101, le 5 et 6, Sao Tom, alors ça me branche pas du tout. De garder ça, ça a l'air vraiment chelou, ça m'intéresse pas du tout. Là, les One Punch Man aussi, le numéro 22, 23 et 21. Donc tout ça à 4 € pièce, donc ça m'intéresse pas. Donc ça part à mon stand. Donc tout ça, 4 € pièce. Ensuite, qu'est-ce que je vends un fleuve noir, ça partira, je crois que c'est à 1 ou 2 €, ça je sais plus combien je les mets les fleuves noirs, mais je crois que c'est 1 €, je crois, si je dis pas de conneries. Un Polaroid pour faire des flashs, je le mets à 2 €. Des vieux appareils photo, celui-là, il part à 15 €. Je ne vais pas vous l'ouvrir, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Un Kodak à 15 €. À 10, il partira peut-être. On verra. Ça, tout dépend de mon humeur. Encore, ça c'est une caméra à 15 € avec la boîte, enfin avec
avec la pochette. Voilà, je cherche le nom, hein, à 15 €. Un petit moulin. Alors ça, par contre, s'il part pas à la brocante, je le garderai. Donc je l'ai mis à 10 €. Donc si ça intéresse quelqu'un, sinon je crois que je vais le garder. Je lui donne une chance, si personne ne le prend, je le garde. Et là, c'est le plus intéressant, c'est l'appareil photo Kodak, qui est un peu plus récent, à 20 €. Et sinon, bah, j'ai fait le tour de toutes mes nouveautés. Je crois que cette année, j'ai mis mes cartes holographiques et reverse à 1 € pièce. Je crois qu'il y a même une ex. Pas une ex à moi. Hein. Il y a plein de cartes. Donc je l'ai mis dans cette pochette-là. Ça attirera plus les gens qui cherchent, quoi. Donc j'ai mis tout ce qui était reverse et holo. Après, il y a les rares, vous savez, les étoiles. Je les mets à 1 € et les autres, les communes et les moyennement communes, je les mets à 50 centimes pièce. Voilà. Ensuite, j'ai 3 montres à vendre. Alors, 10 € pièce. Donc, ça sera 10 €. Si ça part à 5, ça partira à 5. Je m'en fous. Donc, des petites montres à 10 € pièce. Donc, je l'ai mis à 10 pièces. Celle-là, avec la moto, je trouve vraiment belle pour le coup. Je suis à 2 doigts de la garder, celle-là. Des dessous de verre à 20 centimes pièce. Donc, un kit de vibration pour Dreamcast. Je le fais à 12 €. Moi, je trouve 12 €, c'est quand même pas commun, quand même, comme un secret adjunct Clank, enfin, donc un Ratchet & Clank, je sais pas pourquoi ils appellent pas ça Ratchet & Clank, enfin bref, à 7 € le PSP, avec sa notice, 7 €. C'est un essentiel, je l'ai pas mis à 10 €. Un Super 8 David Croquette, drôle de pirate, je suis à 2 doigts de le garder celui-là aussi, mais bon, faut bien que je me débarrasse de certaines choses. Et 3 petites coupelles pour 5 €. Je sais pas si c'est du laiton ou pas. Ça vient de... Je vous l'avais fait voir dans une vidéo. Voilà, bon bah, vous ferez pause. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau vide-grenier live. Alors, vous avez pu voir les choses que je vais mettre sur mon stand en ce dimanche 26 avril. Donc là, il est 6h05. Donc là, je suis sur le petit parking de Broyer. Donc... il fait encore tout noir et là vous allez me répondre ta gueule. Donc là je me suis mis un petit peu à l'écart parce que avec les exposants qui allaient arriver, je me suis dit je vais mettre un petit peu à l'écart. Bon, j'ai 3 poches à aller chercher, enfin 3 sacs à aller chercher dans le coffre tout à l'heure. Donc là pour l'instant, avec ceux que je vais faire la brocante, là pour l'instant ils vont s'installer, etc. Bon, j'ai pas grand chose non plus, j'ai à 2 allers-retours, ça va, c'est pas la mort. Je me suis garé un peu loin mais bon. Par contre, ils sont où mes clés? Attendez, je crois que j'ai perdu mes clés. Qu'est-ce que j'en ai foutu de mes clés? Attendez, je sais même pas ce que j'ai foutu de mes clés. Ça commence bien la brocante. Attendez, je sais même pas. Putain, qu'est-ce que j'en ai foutu? Attendez, je reviens. Bon, je les avais laissés sur le contact. Bon, c'est pas grave. Donc, bah, on se retrouve pour. Plus tard. Allez, let's go. J'ai rapproché ma voiture le plus possible parce que la brocante elle est juste là. Et je savais pas qu'il y avait de la place ici à cette heure là, donc il est 6h10. Et là regardez, là la brocante elle est fermée, donc les exposants je sais même pas par où ils passent. Tout à l'heure j'ai vu une remorque passer, je sais pas par où ils les font passer. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure, regardez, c'est cette association là. Donc voilà, moi je vais aller rejoindre mes amis et puis après je vais m'installer. Je vais peut-être faire un tour d'abord, mais bon, je pense que vu l'heure qu'il est, les exposants se sont pas encore installés. Allez, let's go. Я ебашу на заводе и бухаю самогон. Номера на моей Шкоде, 21 регион. Не нужны мне папики, дорогие тачки. Мы бухаем с Une petite PlayStation 3. Bonjour. Et les cartes Pokémon. Ah, ça vient de McDo, ça. Oui. Vous avez pas les Super Mario Galaxy par hasard? Dommage. Connaisseur. Non, en fait c'est pour mon vlog, c'est pour ma chaîne YouTube. Okay. Je filme tout ce qui est jeux vidéo et tout. Ah, les gars.
Alors après, s'il faut, ouais, après si vous pouvez me les vendre, ça serait top. Hein. Ah non, ça c'est pas mon... Ah, c'est pas votre domaine. Mais des fois ça peut faire de la pub pour certains stands, des fois ça, les gens y reconnaissent. Bon, c'est très rare, j'ai pas beaucoup d'abonnés donc. Lexibook. Attends, là, tac. Ouais, petit Need for Speed Run. Je sais pas combien elle a fait. Intégrale de la série, je sais pas si c'est bien ça. Je sais pas. Voilà mon stand. Qui veut des cartes Pokémon, trucs Dreamcast, des mangas, cartes Pokémon, des montres, vieux appareils photo, Kodak, jeux PS1, Xbox, des trucs PSP, oui, un Super 8, des trucs de film, des fiches de Monsieur Cinéma. Bon, il y a un peu de déco aussi, des jouets, des livres. Bon là c'est tout ce qui est vaisselle, déco. Oui plus, mais ça c'est pas à moi. Voilà un petit peu mon stand. Regardez. Donc ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, le truc Dreamcast c'est nouveau. Les mangas aussi. Ça aussi. Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à l'année dernière. Non, parce qu'il y avait mieux fait devant, c'est pour ça. Si. J'ai mis du scotch, hein, bon, pas que on les c'est pour ça. C'est original comme item, hein, quand même. Ouais, c'est sympa. Hein. À l'époque, bah, quand on était allé, si je dis pas de bêtises, hein, Disney, c'est ça. Si on les avait. Tu veux pas une carte? Ouais, c'est des jeux, des anciens jeux de PC ça. Les petits, comme ça dorés ou transparents ou... dorés. Bah oui. Pokémon Rumble, ok. C'est combien vos prix? Ça dépend de ce que c'est. D'accord. Il y a une autre poche, je crois, qui est devant. Animal Crossing, d'accord. De ce que vous avez. J'étais à 3. Ah, il me dit. Ah, fais-le ça.
Coucou Tocard. Dexter. Carbonara, 5 €. 5 euros. Ouais. Balèze. C'est la première fois que je vois des pasta box. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais, c'est une super bonne idée. Tu es tout, j'ai dit. Moi, je suis pas prête. Faut que je remue. Impeccable. Venez. Faut que je remue. Ah, pour Merci. C'est moi. Bonne continuation. Merci, bonne journée. Bonne journée. Elles sont bonnes, hein. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Avec Joseph, il a sa bouteille de rosé. Pour 5 €. Il faisait la programme avec Christiane, c'est déjà. Joseph, il a mis sa bouteille de rosé. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Hein. Bah, elles sont bonnes leurs cabots. Leurs carbonara, elles sont très bonnes. Précise. Bon, petit point sur la brocante actuelle. Donc là, j'expose depuis ce matin. J'ai fait pas mal de bonnes affaires, quoi. Enfin, les gens ont acheté pas mal de choses. Il y avait un lot Star Wars, de cartes Star Wars en booster, c'est parti. Cartes Pokémon, c'est parti. Les jeux PS1, c'est parti. Quelques jeux de Xbox. Enfin bref, j'ai fait vraiment une superbe matinée. Là, il est environ 1h30. J'ai pas regardé exactement. Par contre, il y a un truc que je suis dégoûté. Il y a un exposant qui vient, enfin un visiteur qui vient juste de passer à mon stand. Il avait une petite DS Lite rose. Il l'a trouvé bon. Il était en mauvais état. Elle était en mauvais état, mais il y avait quand même la notice et tout, en sous blister et tout. 4 €. Alors moi, j'ai fait plusieurs tours ce matin. Et je l'ai même pas vu. C'était dans un bac. À 1h du matin, il n'y a que lui qui a vu cette DS, quoi. Je suis dégoûté. Regardez. Sympa ce... Regardez, là il y a un oiseau. J'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient fait un truc ici. Donc bah, je vais essayer de chiner, d'essayer de voir quelque chose. J'ai trouvé, vous allez voir, le compte rendu il va être sympa. J'ai trouvé aussi des petites choses. Donc bah là je me promenais, je faisais un petit tour. C'était sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des espèces de pasta box au bleu et au carbonara à 5 € pièce. Donc elles étaient plutôt bonnes. Bon moi ça m'écœure facilement les carbonara, mais là ça va, c'est passé. Regardez la brocante. Elle est juste là. Donc bah, je vais essayer de filmer un petit peu. Là je ne serai pas face cam, là je vais juste filmer les stands un petit peu. Parce que j'ai pas fait beaucoup de live. J'ai juste filmé les stands, mais filmé, vous savez, en plan séquence. J'en ai pas fait beaucoup ce matin. Donc assez blablaté, let's go. Merci monsieur. Oui. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Oh, les sorcières, elles font grave flipper. Hein. Ah, des dessous de plat. Oula, mais il va pleuvoir ou quoi là? C'est pour ma chaîne YouTube en fait, je filme les stands parce qu'en fait j'ai une chaîne YouTube et tout ce qui est vide-grenier et tout, je fais des vlogs. Je les compile et puis après bah, les gens ils regardent, j'ai mis le... Moi, j'ai... Mais du coup, si vous les mettez, c'est sur la journée? Sur la journée, ouais. Mais je filme que les stands, pas les gens, à part s'ils passent au même moment furtivement, mais sinon je filme
que ce que j'achète et que ce que je vois sur les stands. D'accord. Des fois je parle avec les gens. Curiosité, savoir le but De ma démarche. de votre démarche, voilà. Donc c'est Christophe VG Geek, si vous avez YouTube. Bah, Solène, peut-être. Oui. Donc, Christophe VG comme pas vegan, hein, comme vide-grenier quoi. Vide-grenier, d'accord. Bon bah là c'est le remballage, hein. Ça remballe. Ça remballe. Ça y est, la journée se termine. Voilà. Бухаю самогонными ранами, Шкоде 21 регион. Не нужны мне папики, дорогие тачки. Мы Bon, bah, on se retrouve pour le compte-rendu de ce vide-grenier du dimanche 26 avril. Alors, comme vous avez pu le voir pendant ces quelques images que je vous ai faites, j'étais exposant. Donc, ben, j'ai fait pas mal de sous pendant cette journée-là. Franchement, ça a bien marché. J'en ai eu pour 132 €. J'ai gagné 132 €. J'ai vendu tous mes jeux PS1. Pas mal de jeux Xbox One, des cartes Pokémon, tous mes boosters de cartes Star Wars, j'ai vraiment vendu pas mal quoi, franchement je suis très content, j'ai halluciné comment c'est parti les jeux PS1, alors qu'à la brocante précédente, j'en avais vendu aucun, comme quoi c'est un peu aléatoire les brocantes. Concernant cette journée, bah, je trouve que franchement c'était organisé, c'était l'association des... c'est Wild Cats, Wild Cats, donc c'est... D'ailleurs je vous mettrai peut-être le lien de leur association. Les organisateurs, les organisatrices étaient très très sympas, franchement, honnêtement. Ils nous ont pas trop parlé le matin, mais l'après-midi, à la fin, ils nous ont demandé si ça s'était bien passé et tout. Et franchement, honnêtement, c'était vraiment une superbe journée. On était ombragés, on était dans un cadre assez sympathique, même encore mieux qu'à Vaux-sur-Mer. Par contre, en tant que chineur, donc visiteur, j'ai trouvé des petites choses. J'ai même trouvé un jeu Pokémon, mais c'était pas la folie non plus. Il y en a un à 1h de l'après-midi, parce qu'on a discuté, j'étais avec à mon stand. Il a réussi à trouver une Nintendo DS à 4 €. Alors, personne n'était passé devant. Peut-être qu'ils l'ont mis au dernier moment, peut-être qu'ils l'ont mis à midi, à 11h30 midi, la personne concernée. Il a trouvé une DS, donc comme quoi des fois il y a des gens qui rajoutent des choses à la fin de la matinée ou entre midi et 2. Par exemple, ils doivent, je sais pas moi, les gens ils doivent manger, donc leur pique-nique et tout. C'est dans leur bagnole, ils doivent se dire ah mais ça on a oublié de le mettre. Donc des fois il peut y avoir des choses, les gens rajoutent des choses entre midi et 2 ou en début d'après-midi, ça peut arriver. Donc ceux qui chinent des jeux vidéo, vous pouvez tomber des fois sur des choses qui ne sont pas là à 6h du matin quoi. Et même des fois des consoles, et même des fois des trucs vintage, enfin rétro ou des choses ou des consoles quoi. Donc j'ai trouvé pour 7 €. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y aura des choses pour ma collection et des choses pour revendre à ma prochaine brocante. Mais des trucs sympathiques, vous allez voir. J'ai trouvé des petits lots qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les jeux vidéo, sauf un. J'ai trouvé, alors là c'est pour ma collection, le Chicken Little Ice in Action. Donc c'était 5 € le jeu, donc je vous dirai le prix à la fin. Donc il est complet. Il est complet, bon. Hop. Avec sa notice, etc. Donc petit jeu, je ne sais pas si c'est un jeu d'aventure ou un jeu de plateforme. J'ai pas vérifié, donc il était à 5 €. Et le Dexter sur PSP Essential. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux PSP Essential, j'ai remarqué. Il y en a plus que des versions classiques. Donc c'était aussi 5 € avec sa notice. Donc théoriquement, ça fait 10 €. Et en plus, alors ça, il me l'a offert. Alors ça, il me l'a offert parce qu'à la base, c'était 50 centimes, je crois. Des horloges, des petites horloges. Alors ça c'est très vieux. Un petit radio réveil horloge style un peu télévision rétro des années 60, 50, des années 60. Et là regardez comment c'est. Ça coûte, ça j'avais sur internet, ça vaut super cher. Et il me les a donnés en plus parce que ça m'a intrigué. Donc au lieu de 10 €, au lieu de 11 € le tout, j'ai négocié sec quand même. J'en ai eu pour 7 €. Très content, franchement, honnêtement, je suis vraiment très content pour cet achat.
Ensuite, pour 3 euros Yacht 4, parce que c'était 2 euros, j'ai négocié 3 euros les deux, bah parce que le jeu n'avait pas de notice. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, je vais commencer par vous faire voir. Je me suis pris la série ROM en deux boîtiers. Donc, il y a la saison 1 et la saison 2 de ROM. Complet, hein, il est complet. Hein, il n'y a pas de... J'ai regardé. Donc, cette série-là, ROM, je connais pas du tout. Je crois que c'est du Peplum, si je dis pas de conneries. C'est une série Peplum. Avec le petit jeu Need for Speed The Limited Run qui avait dans le lot de DVD Blu-ray. Il n'y a pas la notice, donc je l'ai négocié à 3 au lieu de 4. Et bah, très content, franchement, honnêtement, voir rien que la série, je crois que c'est presque la meilleure affaire que j'ai faite de la brocante. Non, peut-être pas quand même. Et pour finir pour le moment, tout ce qui est jeux vidéo et tout, pour 10 euros, alors là c'était un stand, vendait quelques jeux DS, d'ailleurs au début il n'y avait pas les jeux DS, je suis revenu, c'est là qu'elle avait mis les jeux DS et 3DS. Il y a eu un Pokémon, j'ai quand même réussi à choper un Pokémon, le Super Pokémon Rumble, donc là c'était 10 euros. Par contre elle vendait un Animal Crossing à 25 euros, ça pique un peu quand même pour de la brocante. Alors celui-là, j'ai regardé sur internet, bizarrement, c'est un Pokémon qui ne cote pas beaucoup. Alors, c'est l'occasion ou jamais de vous procurer à pas cher des Super Pokémon Rumble, parce que peut-être que dans 3 ou 4 ans, vous l'aurez à 70 balles. Donc pour le moment, précipitez-vous sur les Super Pokémon Rumble. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je tombe sur ce jeu. Comme quoi, des fois les cotes sur internet est bizarre quoi. Je vois presque souvent moins celui-là que certains Pokémon qui coûtent 70 euros. Enfin bref. Peut-être que l'année prochaine, il coûtera peut-être 100 euros. On n'en sait rien. Franchement, la fluctuation des prix des jeux, c'est un truc de fou. Et il est complet. Bon, par contre, le truc Nintendo a été gratté. Avec la notice et tout. Donc 10 euros, franchement, là, j'ai pas cherché à comprendre. C'était le seul Pokémon, je l'ai pris. Et en plus, je l'avais pas. Donc le petit Super Pokémon Rumble que j'avais... Je vous avouerai que je le connaissais pas du tout, celui-là. Alors, combat de jouets Pokémon. Découvrir plus de 600 jouets Pokémon et former une collection imbattable. Ça a l'air vraiment sympa. Franchement, ça a l'air sympa. Attendez. C'est pas tous les jours qu'on trouve du Pokémon, hein. Alors, laissez-moi regarder cette belle petite notice. Bon, elle est petite, hein. Ouais, ça fait plaisir. Une petite notice. Attendez. C'est pas tous les jours que je tombe sur un Pokémon. Alors, hein. Bon. Voilà. Petite notice. Avec les différentes DS, enfin 3DS plutôt. Tac. D'ailleurs, moi j'ai la rouge, moi. Ouais, c'est ça. Donc, très content. Et alors là, j'ai trouvé un lot de montres. Là, ça sera pour la brocante. Moi, je revends pas sur Vinted, eBay, j'y comprends rien. En tant que vendeur, j'y comprends rien. Moi, je préfère... en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, même si je vends quelques trucs en brocante, c'est passer la journée en famille avec des amis. Même si c'est des fois des amis de mes parents... On fout, hein. Moi, ils aiment pas trop les brocantes, faire des brocantes, moi, mes potes et tout. Ils aiment bien en tant que visiteurs, mais en tant que pour en faire, bon. Ils voulaient en faire à un moment donné, mais bon, ça s'est pas fait. Moi, j'adore, je trouve l'ambiance, et je vous conseille vraiment d'être exposant. C'est vraiment une expérience unique. Vous rencontrez des gens, vous faites un peu d'argent, vous spéculez un petit peu. Même si c'est en dehors de votre collection, bah, vous prenez toujours un petit truc ou deux en plus pour le mettre sur votre stand. Donc, ça vous fait un peu d'argent. Franchement, c'est super sympa. Vous découvrez des spécialités culinaires. Hier, j'ai découvert une pasta box fait maison. Bah, c'était super bon, super journée, à l'air libre. Au lieu de vous faire chier avec eBay, Vinted, où vous êtes le cul vissé sur votre PC. Là, au moins, vous bougez, vous faites du sport. En plus, vous marchez parce que vous êtes aussi visiteur à la fois. Donc, vous restez debout. Donc, des fois, vous êtes assis. Je vous conseille des fois de rester assis, de prendre une chaise parce que sinon, vous allez avoir un putain de mal au dos. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est une expérience vraiment unique d'être exposant. Et je recommande vraiment à tout le monde de faire plus de brocante en tant qu'exposant parce que franchement, ça vous débarrasse de choses. Vous faites une petite plus-value, une petite spéculation si vous trouvez des choses sur internet, sans en abuser, hein. Mais si vous trouvez par exemple un petit truc ou deux qui vous dit tiens, ça peut plaire aux gens, ça, bah vous le prenez. Voilà, mais après vous devez faire aussi des prix accessibles. C'est pas le fait de se faire du pognon sur le dos des gens, non. C'est de se faire du pognon pour vous et faire profiter les autres sans non plus tout brader, quoi. Un vide-grenier, c'est fait pour vider son grenier, mais c'est aussi pour engranger un petit peu d'argent. Voilà.
Si à la fin de la journée, vous avez 20 €, c'est pas intéressant, quoi. Mais ça vous fait toujours une expérience... ça vous fait toujours une expérience personnelle très sympathique. Enfin bref, voilà, je vous ai fait un petit peu le monologue en tant qu'exposant. Et franchement, j'ai passé une superbe journée. Là, j'ai acheté pour... je vais vous faire voir celle-là. Des montres. Alors là, ça part comme des petits... Enfin, ça part comme des petits pains. Disons que ça intéresse beaucoup les gens. Donc, une petite montre que j'ai eue à 2 €. Je crois que c'était celle-là. Hein. Ah non, pardon. Non, je suis désolé, c'était pas celle-là. C'était celle-là. Une petite montre à 2 €. Et j'ai eu un lot de 5 pour 5 € au lieu de 6 € de 3 montres. Donc, cette montre-là. Cette montre-là. Et, alors celle-là, elle est originale, moi je trouve. Hein. Ah, celle-là, elle est vintage, celle-là. Et pour finir, donc là, voilà, ça sera pour la prochaine brocante. Je vais vous faire voir, mais pas face cam avec ma tronche, mais avec la caméra de l'autre côté. Je vais vous filmer un petit peu tous les lots que j'ai achetés. Vous verrez pas ma tronche. Et après, ben voilà, juste après, je vous dirai au revoir, quoi. On se retrouve juste après. Alors, j'étais obligé de retourner la caméra pour mieux vous faire voir les objets, parce que sinon c'était compliqué pour vous les faire voir face cam. Donc là, j'ai retourné la caméra et du coup, comme ça au moins vous verrez mieux. J'ai acheté les 2 boîtes de Guess pour 60 centimes, donc 30 centimes pièce. Alors là, à la base, ce que vous voyez à l'intérieur, c'était dans des pots de confiture. C'était 3 € le pot. Donc là, j'ai fait un pot. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Une petite montre. Donc une petite montre. Une seconde petite montre. Une seconde petite montre. Je ne vais pas vous dire les marques, hein, vous ferez pause. Hein. Encore une troisième petite montre. Hop, focus. Donc troisième montre. Alors ça va permettre les prochaines brocantes de les vendre. Ouais, en fait, il y avait un stand, il y a des stands, ils vendent des trucs. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour les gens que ça peut intéresser. Là, un lot de boucles d'oreilles. Ensuite, il y a quoi? Un espèce de collier. Hop, donc je sais pas ce que ça vaut tout ça, je sais pas. Donc pour 3 € j'ai craqué. Un truc de perles, alors je pense que c'est de la fausse perle. Et encore, je pense que c'est de la fausse perle parce que ça serait de la vraie perle, voilà, ça coûterait plus cher. Donc tout ça pour 3 €. Il y a aussi, attendez. C'est quoi ça? Hop, un lot de boucles d'oreilles. Donc hop, attendez, hop, voilà, focus, tac. Un lot de boucles d'oreilles. Ensuite, une espèce de bague. De petite bague. Une petite bague, quoi. J'ai trouvé ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de boucle. Ah si, voilà, les boucles d'oreilles sont là. Attends. Ouais, c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Attendez. Ah bah, elle est toute seule, elle. Bah, en fait, je crois pas que c'est une boucle d'oreille. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, bref. Un truc de boucle d'oreille. Hop, voilà. Un lot comme ça. Ensuite, une espèce de collier. Vous voyez, c'est des trucs un peu fantaisie. Hein. Mais il y a des trucs qui vaut peut-être de la valeur, j'en sais rien. 2 petites boucles d'oreilles. Donc 2 petites boucles d'oreilles. Focus, s'il te plaît. Voilà. Et pour finir, alors là, c'est dans un petit papier. C'est une petite chaîne. Attendez. Attendez, je vais l'ouvrir parce que... Attendez, ça arrive. Voilà. Elle a tendance à s'emmêler, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un... À s'en mêler à chaque fois, elle est vraiment chiante cette truc là. Bon, une petite chaîne avec un ornement au bout. Regardez, je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs. Regardez, un espèce de petit truc au bout, bon, hein, pour avoir. Hop, bon, voilà. Donc c'est un peu chiant, voilà. Ensuite, dans la deuxième boîte, donc tout ça pour 3 €. Ensuite, deuxième boîte, on a un espèce de collier, laisse tomber, la taille du truc avec des perles et tout, qui est joli d'ailleurs. On dirait un peu les trucs un peu africains, quoi. Alors là, il y a moins de choses, on va dire, il y a moins de choses sûrement de valeur. C'est un peu de la babiole, là, quand même. Bon, bah, un espèce de collier, moi, je dirais. Tour de cou, plutôt, ouais. Encore un autre, celui-là, il est joli, par contre.
Donc hop, ceux que ça intéresse, quand je ferai une autre brocante, bah voilà. Moi je dis, bah pour franchement, investir pour 6 €, je trouve que franchement ça vaut... Pourquoi pas. Un espèce de tour de cou avec... Regardez comment c'est joli. Ça va être un truc un peu pour les femmes, je trouve que ça peut être intéressant, ça peut... alors ça par contre, qu'est-ce que c'est moche. Donc voilà, pour 3 € et l'autre 3 €. On poursuit. Ensuite, pour 5 € avec cette magnifique sac de traîneau de Noël. Alors pour 5 €, il y avait tout un mini bac. Il y avait que des porte-clés vintage. Donc ça sera pour la brocante. Je vous avouerai que ça sera pour ma prochaine brocante. Je me suis dit, je vais investir un petit peu. J'ai ces 2 stylos un petit peu, vous savez, qui marchent à pile. Là. Donc, je connais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Donc j'avais ça, il y avait un porte-clés Quicksilver. Vous allez voir, il y a des trucs vintage. Un briquet avec une feuille de CBD. On va dire CBD, hein, parce que j'ai le droit, c'est autorisé. Pikamoto. Pikamoto. Bah, Pikamoto. Ça, c'est Billabong, je crois. Non, c'est même pas Billabong, c'est Spirit. Ouais, voilà, c'est Spirit. C'est un peu le rival de Billabong. Donc, Spirit. Un truc de foot de rue. Foot de rue. Alors lui, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ça doit être un truc de foot. Est-ce que c'était pas de l'équipe de France 98 d'ailleurs? Avec ça. Pourquoi il fait pas la focus? Ah non, c'est un truc Babybel ça. Pourquoi c'est attaché à l'autre truc d'ailleurs? Je sais pas. Bon, on verra, je vendrai peut-être avec, j'en sais rien. Un autre truc de Babybel. Focus. Merci. Encore un truc de Babybel. Focus. Voilà, c'est bien. Tu comprends ce que je dis, c'est bien. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Billabong. Avec le logo en C. Ensuite, un Puma. Voilà, un Puma. Ensuite, un Mickey. Et vous avez la Mini. Et bon. Elle est vachement mignonne. Je vais pas la garder. Focus. Voilà, c'est bien. Une espèce de truc encore Babybel. Voilà, Babybel. Une espèce de pince pour poissonner. C'était, attendez, c'était quoi? PMU. Une pince du PMU. Il y avait ça là-dedans. Ne me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Et tout ça pour 5 €. Franchement, c'est pas cher. Hein. Renault. Un espèce de truc, je sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est moche d'ailleurs. Un casque, on dirait le casque de... Comment il s'appelle là, le... Sam le pompier là. Ouais, je crois que c'est Sam... Non, Sam le bricoleur. Oh, je sais plus. Ensuite, alors ça me dit rien du tout. Ça a l'air vintage par contre. Vu la gueule du personnage. Alors ça, ce personnage, je le connais pas du tout. Cuba. Hop. Ensuite... Encore un truc Puma. Moi, je porte que des chaussures Puma, moi. Vachement à toi. Rentre en plan. Je le garde pas, celui-là. Hop, merde. Hop, voilà, pardon. Excusez-moi. DDP. Ensuite, une sphère sphérique. Et vous saviez que, bon, vous saviez que la Terre n'était pas sphérique comme on le pense. Regardez le nom sur internet, je vais pas le dire, mais elle est plate, un peu sur chaque pôle, elle est plate, et on dit qu'en fait sphérique, et c'est pas le terme exact. Le terme générique c'est sphérique, mais c'est pas le terme, le vrai terme en fait. Elle est, ça porte un nom, mais elle est aplatie sur chaque pôle. Donc dire qu'elle est sphérique, comme une mate-monde par exemple, c'est totalement faux. On a l'impression de loin qu'elle est comme par exemple la Lune, on a l'impression qu'elle est toute ronde, mais en fait, elle a des défauts. On voit aussi qu'il y a des montagnes, etc. Il y a les pôles, elle est aplatie, elle est pas ronde comme on la voit de loin. Par exemple, quand on voit la Lune, elle est pas ronde. Elle a aussi des défauts. Comment dire? Elle a des défauts. Elle est pas ronde comme on la voit, quoi. Parce que quand tu t'approches, il y a des montagnes. Elle est aplatie sur chaque pôle. Enfin, je parle de la planète, mais je pense que sur toutes les planètes, c'est pareil. On voit rond parce que notre œil la voit ronde, mais
quand on est... quand on la regarde de plus près, on fait des recherches de plus près, on voit que la Terre n'est pas exactement ronde comme... Enfin bon, je vais pas vous faire un... Voilà. Mais en tout cas, ceux qui disent qu'elle est plate, ils sont complètement cons, les gens. Mais dire qu'elle est exacte, qu'elle est sphérique, totalement sphérique, c'est totalement faux aussi. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. S'engager, l'armée. Ensuite, Infinity. Infinity. Bob l'éponge. Alors celui-là, je le garde. Ça, celui-là, c'est le seul que je garde. Et je vais offrir... Attendez. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait, l'autre. Attendez. Ah, mais c'est pas possible, je le retrouve pas. Enfin, bref. Bon. Hop. Un truc chinois. Le C. Hop. Tac. Ensuite, encore un Babybel. Qu'est-ce que... Ah, voilà. Le Titi. Alors ça, c'est pour ma mère. Je l'offre à ma mère. Je lui donne. Je lui donnerai après la vidéo. C'est le seul truc que je garde. Hein. Encore un foot de rue. Ensuite, un petit Looney Tunes. Donc lui, c'est... je sais plus qui c'est, lui, déjà. C'est qui, lui, déjà bah, c'est Donald, je crois. Ouais, c'est Donald. J'ai pas de conneries. Ah, ensuite, ça, c'est l'égérie de... C'est le personnage de DDP. Ensuite, deux petits pins de bagnole. Ça, je les vendrai comme des pins. Un Burberry, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, si, c'est le truc de luxe, je crois. Encore un pins. Une fusée Tintin. Putain, par contre, ah voilà. Le focus, il marche pas mal. Il y en a, ils ont des portables chers et les focus, c'est pas aussi bien. Ensuite, un truc de Babybel. Babybel. Ensuite, DDP. Voilà, bah je vous fais voir comme ça, hein, bon. Le coq, le Gaulois. Ah, il est marrant, celui-là, il est marrant par contre. Et encore le personnage de DDP. On a les camions DPD et on a les personnages DDP. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des PD dans le camion? Ok, non, c'était... Non. Non, rien, c'est une blague, laissez tomber. Voilà. Donc, voilà. Après, je vais vous faire voir aussi les porte-clés. Vous allez voir, c'est pas fini. Alors, pour 5 €, j'ai eu un lot de porte-clés. Alors, il y a vraiment de tout. Et ils m'ont donné, pour 5 € un présentoir à porte-clés. Alors, je vais vous les faire voir. Donc là, nous avons l'Égypte. Ensuite, nous avons une espèce de truc de la Grèce. Franchement, vous allez voyager. Hein. C'est quoi ça? Innsbruck. Je sais pas si c'est en Allemagne ou vous avez un joli éléphant. Je sais pas si c'est pas Thaïlande ou Bangkok. Ah, c'est Thaïlande, ouais. Égypte. Canada, Espagne. Putain, mais il y a de toute la planète, quoi. Canada. Le Canada. Golden Triangle. Je sais pas où c'est ça exactement. Je sais pas du tout. Une espèce de petite montre. Ça, par contre, j'ai pas la vendre à... Ça, c'est quoi? Dutch. Ouais, je pense que c'est allemand, je crois. Il y a vraiment une collection Madeira. Ah, c'est Issan, putain. Truc de ouf. Eh, mais on voyage là, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah, c'est le truc de l'euro, c'est génial ça. Regardez, le truc en euros, c'est génial ça. Bon, moi je le garde pas, je vois pas. Putain, je suis à deux doigts de le garder celui-là. Regardez. C'est trop bien pour... c'est génial ça. Ça, c'est un tire-bouchon. Non, un décapsuleur. Bon, je vais pas le garder, je m'en fous. Ça, c'est des petits pins. Donc, hop. Ensuite, ça, c'est quoi? Château de la Loire. Bon, on s'en bat un peu les couilles. Ça, c'est... Cheverry, je sais pas du tout c'est ça. Chambéry plutôt, non? Paris. Bon, bah ça on les a vus. Ensuite, c'est quoi ça? Saint-Malo. Putain, il y a même un truc de Saint-Malo, quoi. C'est quoi ça? Saint-Malo aussi, bah dis donc. Saint-Malo? Le Mont Saint-Michel. Putain, il y a même le Mont Saint-Michel. Putain, c'est un truc de fou. Bon, je vais pas commencer à les garder. Hélas.
Bah, et là, on dirait que c'est la Grèce, mais je dis pas de conneries. Et ça, c'est une espèce d'éléphant. Franchement, pour 5 €, je trouve que c'est vraiment pas cher. Hein. Bon, je m'intéresse à rien là-dedans, là. Voilà, c'est des endroits que je suis pas allé, donc voilà, ça va. Alors pour 5 €, franchement, je trouve que c'est vraiment un excellent prix. Donc, on se laisse là pour les... On se laisse là pour les objets que j'ai pas pu vous faire voir face cam, quoi. Enfin, avec ma tronche, quoi. Donc, on se retrouve pour pour vous dire au revoir, quoi. Allez, on se laisse là. Donc, j'espère que ce vide-grenier live et ce compte-rendu vous aura plu. Vous avez vu, j'ai trouvé des petites choses sympas. J'ai réussi à trouver... Attendez, c'est quoi ça? Ah non. J'ai réussi à trouver même un Pokémon à 10 €, franchement. Nickel. Dites-moi dans les commentaires si ce week-end et le week-end dernier, vous avez trouvé des choses en vide-grenier. Moi, j'attends vos réponses avec impatience. On se retrouve pour de prochains vide-greniers, pour de prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, ciao, à plus. Et faites des brocantes en tant qu'exposant, c'est génial. Allez, on se laisse là. Avec le générique de fin, l'outro. Allez. Et checkez, sur l'outro, vous allez voir ceux qui n'ont pas vu les vide-greniers précédents. Checkez dessus, hein. Soit là. Et abonnez-vous au milieu, là. Vous allez voir, il y aura ma tronche. Allez, je vous laisse là.